Bonsoir. Mercredi 3 mai 2023. Moscou. Devoir déjouer une attaque du drone ukrainien contre le Kremlin. Kiev demande. Nous n'avons pas attaqué Poutine. Nous défendons nos villages et nos villes, a affirmé Volodymyr Zelensky. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des explosions ont été entendues dans plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, Zaporizhia et Odessa. La Russie a affirmé mercredi 2 mai avoir abattu des drones ukrainiens qui visaient le Kremlin à Moscou, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Cette accusation a été rejetée dans la foulée par Kiev. Nous n'avons pas attaqué Vladimir Poutine, a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un déplacement surprise en Finlande. Nous défendons nos villages et nos villes, a-t-il ajouté au moment où, selon Kiev, des frappes russes ont fait 18 morts dans la région de Kherson, sud de l'Ukraine. Les États-Unis, alliés de Kiev, ont de leur côté dit prendre avec beaucoup de précautions les accusations du Kremlin. La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin avec des drones qui ont été mis hors service par des systèmes de guerre électronique, avait affirmé le président russe à la mi-journée. Elle a dénoncé une tentative d'attaque terroriste et un attentat contre la vie du président, ajoutant que la Russie se réserve le droit de prendre les mesures de représailles ou quand elle les jugera appropriées. Un autre responsable russe, le président de la Chambre basse du Parlement, Vyacheslav Volodin, a appelé à riposter en utilisant des armes capables de stopper et de la détruire la direction ukrainienne. L'ex-président Dmitry Medvedev a été plus loin. Après l'attentat terroriste d'aujourd'hui, il ne reste pas d'autre solution que l'élimination physique de Volodymyr Zelensky et de sa clique, a-t-il écrit sur Telegram. L'actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe est coutumier des déclarations au vitriol. L'un des conseillers du président ukrainien, Mikhailo Podolyak, a accusé Moscou de mise en chaîne pour justifier une attaque terroriste d'ampleur en Ukraine. Défilé militaire du 9 mai maintenu à Moscou. La tentative d'attaque rendue publique par le Kremlin s'était déroulée à quelques jours de célébration du 9 mai, marquant la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Plusieurs défilés militaires ont été annulés à travers de la Russie en raison des préoccupations sécuritaires. La région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine, a ainsi renoncé mercredi aux grandes festivités après des sabotages spectaculaires qui ont fait des râleurs des trains ces derniers jours. Le Kremlin a toutefois affirmé mercredi que les grands défilés militaires sur la plage rouge à Moscou auraient été bien lieu comme prévu. Le dispositif policier ne semblant pas avoir a été renforcé mercredi. Des badauds déambulants près de la place rouge sans avoir l'air inquiet. Devant des banderoles célébrant le 9 mai, la mairie de Moscou a annoncé mercredi l'interdiction des vols de drones au-dessus de la ville. Les incidents impliquant des drones se sont multipliés ces derniers mois en Russie, sans engin ayant pris possible des bases militaires ou des infrastructures énergétiques, selon l'agence de presse officielle russe TASS. Un incendie s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole dans le sud de la Russie, après une attaque de drones, dans la nuit de mercredi à jeudi. La veille, c'est un dépôt de carburant qui avait pris feu après la chute d'un drone
en Russie, à proximité de la Crimée annexée, toujours selon TASS. La région de Kherson, possible théâtre d'une contre-offensive. La multiplication de ces actions arrive à un moment où Kiev affirme avoir terminé ses préparatifs en vue d'une grande contre-offensive contre les positions russes en Ukraine. La région de Kherson est souvent citée par l'analyste comme l'un des théâtres possibles d'une contre-offensive ukrainienne. La capitale régionale, Kherson, a été reprise en novembre 2022 par les troupes de Kiev, mais elle est depuis régulièrement pilonnée par les Russes. Au moins 21 personnes sont mortes mercredi dans des bombardements dans la région, selon les autorités ukrainiennes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des explosions ont été entendues à Kiev, ainsi qu'à Zaporizhia, dans le sud-est du pays. Dans les deux cas, les autorités ont annoncé que la défense aérienne avait été déclenchée. Des médias locaux ont également rapporté des explosions à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Lors de son déplacement surprise à Helsinki, M. Zelensky a affirmé que cette année sera décisive pour l'Europe et pour l'Ukraine. La Commission européenne a, dans ce contexte, présenté mercredi un instrument financier doté de 500 millions d'euros pour renforcer la capacité de production de munitions de l'Union européenne en un million d'embouts par enfin de reconstituer ses arsenaux et d'aider l'Ukraine. Impossible d'authentifier ces images qui tournent depuis ce matin sur les réseaux sociaux russes. L'engin qui explose au-dessus du Kremlin serait un drone. La présidence russe n'a pas perdu de temps pour pointer du doigt ceux qu'elle estime responsables de cette attaque. La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin avec des drones. 2 drones visaient le Kremlin. Les engins ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radars de guerre électronique. Nous considérons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président. Moscou ajoute que Vladimir Poutine, qui est réapparu dans la journée dans sa résidence proche de Moscou, ne se trouvait pas au Kremlin au moment des faits. Du côté de Kiev, on nie toute responsabilité. Concernant les drones au-dessus du Kremlin, tout est assez transparent et clair, mais je vais quand même en parler. Tout d'abord, l'Ukraine n'a bien sûr rien à voir avec cela, car de telles actions n'ont aucune valeur militaire. Le maire de Moscou annonce interdire tout survol de la ville par des drones. Le défilé du 9 mai qui commémore la victoire russe sur l'Allemagne nazie est lui maintenu dans la capitale. Contrairement à plusieurs défilés prévus en province le même jour, notamment dans la province de Briansk, frontalière de l'Ukraine, où 2 trains de marchandises ont été sabotés à l'aide d'engins explosifs lundi et mardi. La nuit dernière, c'est un dépôt de carburant de la région russe de Krasnodar, près de la Crimée, qui a pris feu, soit 5 jours après une attaque de drone sur un autre dépôt, celui de Sébastopol en Crimée. Kiev continue de garder le silence sur tous ces événements. Les attaques des drones ukrainiens contre le Kremlin signifiait que la guerre continuera. Malheureusement, un attentat contre le président Poutine est un bon prétexte d'une attaque contre Zelensky, comme a dit l'ancien président Dmitry Medvedev. Je ne sais pas comment sera la représailles de la Russie contre l'Ukraine, mais je sais que cette représailles va commencer contre l'Ukraine. La contre-offensive ukrainienne, je ne sais pas comment sera, mais que la guerre continuera, c'est possible. Malheureusement, l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, ils en train de faire de tout pour attaquer la Russie. Et c'est mon avis, mon opinion. L'OTAN, comme a dit Dmitry Medvedev,
veut détruire complètement la Russie. Je ne sais pas, et j'espère que non, qu'il commence une troisième guerre mondiale, ou la fameuse guerre nucléaire. Une guerre nucléaire va commencer en quelques moments et la duration d'une semaine, un jour. Parce que après les premières attaques nucléaires, la planète Terre est finie complètement. Les autorités ukrainiennes et les autorités russes doivent commencer à parler de paix. Mais malheureusement, les États-Unis, l'OTAN, ils ne veulent pas faire quelque chose pour chercher la paix. Poutine ou la Russie ne donnera pas les régions de Kherson, Zaporizhia, Donbass, et ni la Crimée. La Crimée est Russie, elle est russe. Je voulais que la guerre peut finir aujourd'hui, peut-être demain, mais la situation est très compliquée. Après les attaques des drones ukrainiens contre le Kremlin, l'option de paix est un peu distante, un peu loin. Nous devons attendre comme sera après le 9 mai, qui est une grande célébration à Moscou de la victoire contre l'Allemagne nazie. Je pense que le 9 mai ou après, la Russie fera une attaque terrible contre l'Ukraine comme représailles de l'attentat contre le président Vladimir Poutine. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo. S'abonner à ma chaîne, partager avec la famille, les amis cette vidéo. Merci beaucoup à tous et au revoir.